un petit chapeau pour accueillir nos invités. Alors évidemment, vu que je n'étais pas au courant que Julie venait, je suis ravi de vous accueillir, Julie, ce n'est pas le problème. Hein. C'est juste que je tiens à mentionner qu'étant donné que je n'ai rien, j'écris mes papiers à l'avance, donc je suis évidemment incapable de broder autour pour pouvoir vous inclure à l'intérieur. Non mais j'ai bien compris l'histoire de parité. Voilà. Ça, mettez tout au féminin, ça changera. Ça voit Sébastien. Sébastien, c'est super. Sébastien, Alors, allez. Sébastien, vous avez la quarantaine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, vous en faites 10 de moins. N'importe quoi. c'était son anniversaire lundi. C'est vrai. Oh, bravo, joyeux anniversaire. Julie, vous avez à peu près 24 ans comme moi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Toujours. Pour toujours. Les chemins de la vocation, apparemment, Sébastien, ne sont pas des voies rapides. Souvent, ils bifurquent. Vous en savez quelque chose. J'ai lu qui sont passés pour vous par le RERB. Oui, c'est vrai. Seine-et-Marne, d'où vous venez. Complètement. Des études en psycho. Ouais, tout arrêtez, à fait. mais c'est le but même des études en psycho, je crois. Tout à fait. Voilà. C'est là qu'elles prennent tout leur sens. Oui. Confrontés à nos propres limites. Alors, Minsk, en Biélorussie aussi. Ouais. Vous avez fait quoi à Minsk? À Minsk, j'ai fait une formation intensive autour de l'art de l'acteur à l'Académie des Arts de Minsk. Après ma formation, en fait, j'ai fait une formation en France en théâtre classique. Et puis après ça, je suis allé à Minsk bosser un petit peu avec les Russes. Très bien. Voilà, on a fait tout ce qui est claquettes, combat de scène, diction, tout ça. Mais j'ai tout oublié par contre. C'est en anglais dans ces cas-là, c'est tout bête. C'est en russe traduit en anglais. Russe traduit en anglais, très bien. Il est sympa, Vladimir. Vladimir est plus accueillant qu'il n'y paraît. Ah. Donc il y a aussi les Cyclades, il y a l'Inde, et puis autre contrée exotique, du moins pour moi, Issoudun, où un atelier en entraînant un autre, vous fondez le collectif La Lucarne, collectif dont vous êtes le directeur artistique et dont vous êtes, Julie, chargée de production. Chargée de production, oui. J'allais dire encore administratrice, Julie Boutrin, et vous êtes également comédienne. Et alors vous, la vocation, c'est passé par quel sentier avant d'arriver ici? Vous pourriez nous résumer ça en... C'était pas du tout ça au démarrage, en fait. C'est vrai? Non, pas du tout. Non. Non, moi ça fait quoi? Ça fait 3-4 ans que je suis dans le collectif. Et donc avant, j'ai fait des études pour être enseignante, que j'ai abandonné. Et j'ai refait une reconversion pour être tapissière d'ameublement. J'ai ouvert mon atelier, j'ai fait ça pendant 3 ans. Après j'ai arrêté, j'ai fait du bénévolat dans les festivals. Et puis après avec Sébastien, on s'est vus et puis on s'est dit tiens, si on bossait ensemble. En gros, c'est bien résumé? Très bien. Ah ouais. Ça va? Vous êtes passé par les arts déco, enfin des choses de cet ordre. C'est ça. Épatant, d'accord. Donc. J'ai pas été en Russie, hein, désolé. La lucarne, c'est du théâtre d'improvisation, mais apparemment le terme n'est pas exact quand je dis théâtre d'improvisation. Est-ce que c'est un terme adéquat? Non, mais vous pouvez vraiment, vous me le dites. Bon, alors je vous le dis. Vraiment entre nous, le terme est tout à fait adéquat. C'est ça. Pour la lucarne. Mais pas pour le fail. Anthony, voilà. je suis désolé de te l'avouer donc on comme verra ça pour ouais. le fail. Ouais. Donc à la lucarne, il y a des spectacles, mais vous dispensez aussi des formations, vous animez des stages, des ateliers, vous vous réclamez d'un coaching humaniste, ai-je lu, que serait-il s'il ne l'était pas, hein. Et vous intervenez dans les secteurs sociaux, dans le secteur éducatif, dans le monde de l'entreprise, où apparemment vous maîtrisez le sabir, nous sommes en pleine transition avec des méthodes de management basées sur l'horizontalité. Avez-vous déclaré à une gazette. Avant de s'attarder sur les principaux événements du premier FAIL, le Festival des Arts Improvisés Libres, les 4, 5 et 6 mai à Issoudun, je vous propose, Sébastien, Julie, de circonscrire un peu mieux ce qu'est le théâtre d'improvisation. C'est une discipline populaire. Apparemment, vous faites ça à le comble. Par exemple, à chaque fois que vous vous produisez, je le sais par notre Seb, qu'on a en garde alternée, j'ai cru comprendre. Et pour nous y aider, justement, Sébastien est à mes côtés. Sylvain, vous intervenez. Mais bien sûr. Si vous voulez. Alors moi, le premier rapport que j'ai avec l'impro, c'est la discipline quasi sportive avec les matchs d'impro très énergiques. C'est ça, l'improvisation. Allez-y, bien sûr. C'est l'improvisation, la forme d'improvisation la plus connue. Oui. C'est pas celle que nous on développe. Mais ouais, c'est un truc qui est vachement impressionnant, qui a permis de ramener plein de gens dans les théâtres aussi, ou dans les patinoires du coup quand c'était fait au Québec. C'était le but du jeu en fait, c'était de dire les stades sont pleins, les salles de spectacle sont vides, donc on va utiliser les codes du sport pour faire venir les gens au spectacle. Et ça a effectivement super bien marché.
Mais du coup, il y a tout un code et tout un cérémonial qui est autour de la compétition, même si c'est au deuxième degré, tout ça. Oui, bien sûr, mais... Et puis en plus, il y a une notion, il y a énormément de contraintes dans le match d'impro. La scène doit durer 30 secondes, 3 minutes, 4 minutes, ça doit être dans tel style, avec tant de personnages, etc. Et nous, on fait de l'impro précisément pour ne pas être pris dans des carcans. Très bien. Donc on fait pas du tout ça. Nous, on fait de l'impro qui est juste de la création instantanée, qui peut être aussi bien burlesque que... émouvante, suspense, ça peut durer 30 secondes ou une heure. Alors c'était ma deuxième question justement, est-ce que l'impro c'est de la comédie? Le genre de l'impro c'est la comédie ou... Non, le genre de l'impro c'est du théâtre. C'est du théâtre. Voilà. Donc ça peut être dans sa diversité la plus... Ouais, exactement. Très bien. Ouais. Sébastien, vous êtes notre inspecteur gadget et vous avez plus d'un tour dans votre trench coat. Depuis quelques années, vous pratiquez le théâtre d'improvisation. Tout comme Julie d'ailleurs. Tout comme Julie. Dans vos chroniques, vous décrivez pour les auditeurs des objets, et j'ai envie que vous fassiez la même chose, comme si l'impro c'était un objet. Est-ce qu'il y a une ergonomie de l'impro? Essayez de nous décrire un peu ça pour que ça passe auprès de l'auditeur. Quelle forme ça prend pour vous quand vous arrivez sur scène? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Par contre, faut savoir qu'on fonctionne tous différemment. Donc, je sais que moi, je fonctionne pas comme Julie, par exemple. En fait, avant de faire un spectacle d'improvisation, une scène ou même dans un café-théâtre ou des choses comme ça, quoi, il y a toute une gymnastique à la base. En fait, un échauffement, parce qu'on vient pas comme ça sur scène. On a besoin de se mettre dans une certaine disposition. Il faut absolument être à l'écoute parce qu'on est plusieurs. Donc le plus important, c'est d'être à l'écoute entre les personnes qui vont jouer ensemble. Écoute avec l'autre et écoute aussi avec soi-même pour essayer de ressentir ce qu'on a en nous pendant qu'on joue, pour pouvoir justement profiter de toutes les sensations, les sentiments qui naissent pendant une scène. Après, il y a des personnes qui ont un échauffement plus difficile que d'autres parce qu'il y a du stress ou moins, mais voilà. Par exemple, je sais pas, Julie, si le trac, s'il y a des choses que tu veux rajouter. Pour moi, ça passe surtout par le corps, en fait. C'est un peu... Enfin, j'ai jamais sauté en parachute, mais j'imagine que c'est un peu entre un état méditatif et un état où il va se passer comme si tu allais sauter en parachute. T'as quelque chose qui se passe dans ton corps qui est très très intense et il faut que tu y ailles quand même, en fait. C'est très perturbant et c'est pas naturel. C'est se mettre un peu en danger. Voilà, c'est ça. Parce qu'on se représente, on se met en représentation devant des personnes qu'on ne connaît pas. Donc forcément... Oui, alors ça c'est propre du théâtre, pour le coup. De toute... là, la différence près, c'est le rapport au texte, moi, qui m'intéresse. Comme on dit aux musiciens de jazz, comment vous faites, vous n'avez pas de partition. Là, il n'y a pas de texte, par exemple. Le rapport au verbe, il passe par quoi? Il y a aussi un échauffement, il y a aussi une gymnastique. Par rapport à la diction, surtout. On va peut-être passer la parole à Sébastien. Non, vous êtes passionnant, moi j'adore vous entendre. Au contraire, c'est bien. Par rapport à la diction, mais il faut savoir qu'en fait, en improvisation théâtrale, on n'a pas de texte établi. C'est-à-dire qu'en fait, le texte, il va pas sortir d'un coup comme ça. Oui. C'est par, justement, comme je disais, le lien entre les personnes sur scène, l'écoute qu'on a, les gestuels qu'on peut détecter chez l'autre, ou même le regard, qui va faire naître des émotions, et par ces émotions, ces attitudes qu'il va y avoir sur scène, il va y avoir un texte qui va arriver, mais c'est pas forcément le texte qui débute une scène, c'est vraiment l'osmose qu'il y a entre les personnes sur scène qui va déclencher plusieurs choses, des gestuels, mais aussi du dialogue. D'accord. Donc c'est un peu comme une double affirmation, c'est déjà une affirmation de soi sur scène, avec son corps, etc. Et c'est en même temps une façon aussi de dire oui, de se mettre en contact tout le temps. C'est ça? C'est ça. Ouais. Le oui et en fait c'est un gros, c'est comme une règle, même s'il n'y a pas vraiment de règle, que Sébastien nous donne tout le temps en fait. Alors c'est quoi cette règle? C'est un truc très important en improvisation. Ce qui est fantastique en improvisation, c'est l'acceptation inconditionnelle de ce qui se passe, de débrancher cette espèce de jugement et de tentation de contrôle qu'on a en permanence sur j'aime pas cette attitude, je suis pas d'accord avec ça, je voulais pas aller vers là. C'est ça, c'est pour ça que moi je suis incapable de mon côté contrôle qui fait que je peux pas improviser. C'est pour ça qu'on est tous capables de s'entraîner à ça. Ouais. Et que quel que soit notre degré de contrôle freakness et d'anxiété ou peu importe,
on peut tous apprendre à réagir là-dedans. Et c'est une méditation en mouvement, ça m'a bien plu ce que disait Julie par rapport en parachute. Méditation en mouvement en parachute. Non mais il y a ce côté, lancer dans le vide, c'est-à-dire qu'une fois que tu es parti dans une impro, tu peux pas revenir en arrière, tu y es, c'est ici et maintenant, en mouvement, en permanence, en réaction à ce qui se passe. Donc tu essaies de pas être dans la tronche, mais d'être dans une écoute absolue de l'autre et de toi-même. Et le oui, c'est tout ce que tu me donnes va être parfait, c'est-à-dire que je vais l'intégrer, je vais pas le commenter, je vais pas le critiquer, je vais pas essayer de le tordre ou de le modifier, je vais le prendre et je vais l'enrichir. Et vu que toi tu vas faire pareil avec moi, c'est pour ça qu'on est en sécurité. Oui. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer va être accepté, enrichi, justifié, et c'est comme ça qu'on construit, au lieu de construire en amont, comme quand tu écris un texte, en fait tu construis en aval, en intégrant tout ce qui a été fait avant, et puis tu construis en avançant, quoi. Ce qui fait que le théâtre d'improvisation, par exemple, est très rarement méta. Il ne passe pas son temps à se commenter lui-même ou à dire nous sommes en train de faire du théâtre. Alors, ça se fait, la méta-impro, il y a des tendances à le faire. De toute façon, l'impro prend énormément de formes. C'est un peu comme le jazz quand il a commencé à acquérir ses lettres de noblesse, en fait. Où au départ, c'est des mecs qui s'amusaient dans des caves et puis on se rend compte de plus en plus que ça peut prendre vraiment des dimensions très différentes et beaucoup d'ampleur aussi. Et donc, il y a de la méta-impro qui se fait. Parfois, en fonction de ce qui se passe avec un public ou entre deux acteurs, tu peux tout à fait décider que ce qui va t'intéresser dans la scène, c'est une position méta. C'est possible. Tout est possible en impro. Et je reviens 2 secondes, excuse-moi, sur ce que tu disais sur le texte. En fait, l'impro, puis je dirais le théâtre aussi, c'est pas le texte avant tout. Oui. C'est aussi le texte, mais c'est souvent beaucoup le corps, le silence, le positionnement, ce qui peut se passer sur scène. Souvent, ce qui te marque d'un spectacle, souvent ce qui va te rester d'un spectacle des années après, ou nous qui voyons des centaines d'impros au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il y a certaines impros qui te restent, et c'est pas le dialogue qui te reste. C'est autre chose. Tu sais très bien de quoi ça parlait, et tu vois c'est plutôt des images, et il y a des moments qui restent parce que on s'est connecté à un truc qui était vraiment en train de se passer ici et maintenant, quoi. Très bien. Sylvain, vous avez une question ? Oui, parce que la difficulté avec l'impro, c'est qu'on part pas tout à fait d'une feuille blanche, mais quand même, il y a l'idée d'écouter les autres. Comment on fait justement pour pas se répéter et pour pas tomber dans des travers ? Comment on prend le recul nécessaire pour, par exemple, ne pas jouer toujours le personnage féminin sur 4 ans de la même manière et tomber, par exemple, dans des facilités parce que comme on est pris à brûle-pourpoint, on se rapproche au branche, quoi. On utilise les mêmes cartouches. Ouais, tout à fait. Comment on fait ? Vous voulez répondre, les acteurs Sébastien ou Julie. Moi, je ne sais par pas. exemple, dans votre pratique de comédienne. C'est une question d'entraînement, c'est aussi pour ça qu'on s'entraîne, en fait. L'échauffement de nouveau, la gymnastique. Ça. On essaye d'explorer des choses qui nous sont inconnues. On essaye de sortir de notre zone de confort. Voilà, c'est vrai que dans l'adrénaline, dans l'urgence, dans l'inconfort, on a tendance à se réfugier dans des choses qu'on sait faire, qu'on connaît, qui sont rassurantes pour nous. Mais après chacun fait comme il peut et comme il veut. Parfois on est dans des situations où on n'est pas très en forme, où on n'a pas forcément... on n'a pas beaucoup dormi. Voilà, d'énergie, etc. Donc on peut se réfugier. Bon, 1 fois, 2 fois, ça passe, quoi. Et puis parfois, on a envie d'aller explorer des choses qui nous sont complètement inconnues, des personnages qu'on n'aurait jamais imaginé jouer. Et puis on y va, et puis on teste, quoi. Ça passe en général. Voilà. Mais c'est aussi pour ça qu'on s'entraîne toutes les semaines, quoi. On répète pas un texte, on répète une espèce de banque de personnages, d'attitudes, Et vous, Sébastien, le rôle c'est d'être l'œil justement en disant attention, là ça fait 3 semaines que je te vois avec... Notamment, ouais. Puis le travail c'est de proposer des formats, proposer des styles de spectacle, des ambiances de spectacle, et puis de faire bosser. En fait, il y a beaucoup de ce que j'ai appris en théâtre classique que je ramène en impro. Donc sur la sensibilité de l'acteur, le corps de l'acteur, comment créer un personnage, etc. Ce sont les mêmes outils qu'on travaille à l'infini. Ce serait comme un musicien qui a tendance à retomber toujours sur ses mêmes plans quand il improvise. Faut qu'il élargisse sa gamme pour pouvoir atteindre d'autres sonorités, d'autres ambiances, quoi. Très bien. On bosse. Je vous propose une pause musicale. Alors il fallait forcément du jazz, forcément. Puis il fallait aussi un clin d'œil à notre cher Sébastien. Aussi on s'est décidé avec Benoît pour Fred Palem et le sacre du tympan, un thème que j'adore, qui est une reprise de Inspecteur Gadget. Je vous laisse écouter ça.
Fred Palem et le Sacre du Tympan, une reprise sur l'album Cartoon du thème de l'Inspecteur Gadget. Je conseille aussi, par exemple, la reprise du thème des Simpsons, qui est une splendeur. Je sais que c'est un album que vous aimez. Et de Mario Bros. Mario Bros. Vraiment, c'est vraiment très bien. Ce soir, nous accueillons Sébastien Micmacher, 19h32 sur Radio Ballistique. Nous accueillons Sébastien Micmacher et Julie Poutrin pour nous parler du premier fail. Je vous ai vu approuver, je me suis trompé dans le nom, tout va mal, elle va croire que j'ai une tête de turc. C'est l'horreur. Le premier fail. Alors le fail, c'est le festival des arts improvisés libres, point d'interrogation, point d'exclamation. Ce signe existe, hein. C'est le point exclarogatif qui existe depuis une 50aine d'années dans les trucs. Dans la BD, entre autres. Ouais. Et en fait, ils ont mis ensemble le fameux truc quand tu mets un what the hell ou what the fuck, ou tu mets point d'interrogation, point d'exclamation, ils les ont mis ensemble. Et donc, voilà. Un point d'interrogation qui fait un quelque chose qui est un peu interloqué, l'étonnement. Ouais. Et donc, c'était ma première question. C'est ça. Vous allez aller chercher avec le fail, plus la surprise que le rire, par exemple. Est-ce que ça peut dire ça c'est bien ça. Ouais, plus la surprise, en tout cas, aucune idée de ce qui va se passer. Plus la découverte, l'étonnement, voilà, pas forcément la surprise à tout prix, mais on accepte d'être surpris en tout cas. Et puis ça fait l'acronyme Festival des Arts Improvisés Libres, mais on a choisi fail évidemment par rapport à la notion d'échec, le fameux échec qui nous fait tous flipper, notamment les gens qui disent je peux jamais faire d'impro parce que je suis un contrôle fric par exemple. Voilà. Et de se dire mais en impro il n'y a plus d'erreurs possibles. Il n'y a que des opportunités imprévues. Miles Davis avait parlé de ça aussi. N'ayez pas peur de la fausse note, elle n'existe pas. C'est-à-dire si tu prends ce qui se passe, bah ça va en fait. C'est-à-dire si tu dis ah ouais je vais rentrer sur scène, je vais traverser la scène et que tu te pètes la gueule, ton réflexe d'humain social, c'est de dire oh la honte, je viens de me péter la gueule. Et en fait, ce qui est hyper marrant, c'est que c'est juste l'histoire d'un mec qui s'est pété la gueule. Elle est aussi intéressante que l'histoire d'un mec qui a traversé le truc. Donc, alors, je préfère. On va revenir au fail si vous voulez. Ouais, bien sûr. Vraiment au festival. Donc, c'est une rencontre. On est face public, mais il y a aussi donc des troupes amateurs, professionnels, théâtre, impro, vraiment. Il y a aussi ils viennent aussi de tout. Il y a des musiciens, des circassiens. J'ai vu qui d'autre. Il y a des danseurs. Voilà. Donc ce sont des rencontres. Mais ce sont des spectacles qui existent déjà où vous avez dit à des amis, tel danseur et à tel, vous venez et ce jour-là on vous mettra dans la même case. Je sais jamais vraiment. C'est compliqué, hein. Ouais. C'est alors, un peu les deux. Ouais, complètement. Donc c'est le festival de l'improvisation interdisciplinaire. Donc le point commun, c'est que tous les spectacles sont entièrement improvisés et en rencontrant plusieurs disciplines. Après, les spectacles amateurs, en fait, ce sont des troupes qui ont des spectacles qui existent, avec des formats qui existent, hein, qui sont tous déjà interdisciplinaires, et qui viennent proposer leur spectacle, qui bien sûr est complètement improvisé à chaque fois, mais ils ont une esthétique, ils ont une structure qui existe. Et les spectacles pro du vendredi soir, samedi soir et dimanche soir, ce sont des artistes qui n'ont jamais travaillé ensemble. On ne sait pas ce qu'on va faire, sauf pour le premier où Julie nous a trouvé une super idée pour le spectacle dans lequel on joue avec Romain. Oui. Et puis les autres, on ne sait pas en fait. Donc on a des acteurs, des musiciens, chanteurs, parfois un peu danseurs. Et on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et ils vont se rencontrer quoi, une demi-heure avant pour se dire qu'est-ce qu'on va faire. Avec ça rappelle vraiment, pour le coup, ça rappelle vraiment le jazz, quoi, cette notion d'une formation qui est jamais tout à fait, une plasticité comme ça. On peut changer un tel ou un tel suivant les disponibilités plus qu'autre chose. Mais là, c'est plus par envie de rencontre. Cet esprit bœuf et tout à fait. Alors, il faut insister. C'est 8 spectacles gratuits ça va du vendredi 4 au dimanche 6. Alors, il y a aussi des workshops. Alors, quand même un mot là-dessus. Tout simplement pour expliquer ce que c'est. Qu'est-ce qu'un workshop ? En fait, c'est un anglicisme bidon pour dire atelier. C'est juste parce que vous pourriez pas mettre atelier. On pourrait. Non, sincèrement. Non, c'est pour faire brancher. D'accord. Parce qu'en fait, en ce moment, dans tous les festivals d'impro, en fait, c'est juste pour que les gens sachent de quoi ça parle. Et ils disent workshop. D'accord. Donc, je suis désolé, monsieur DP. Ouais. Après l'atelier de Michel, on aurait eu l'atelier de Sébastien, on aurait été bien, flûte. Alors que The Micmacher's Workshop. Alors c'est pas du tout moi qui donne les workshops. Ouais. Hein. C'est des pointures qu'on fait venir, très bien, qui sont les artistes des spectacles pro notamment, et qui sont des gens super qui vont nous faire des workshops top niveau, qu'on a essayé de laisser à un prix abordable, parce que les workshops sont payants quand même. Ouais. Faut qu'on paye. Alors je conseille à ce titre de se rendre sur votre site, donc merci. Que vous pouvez rappeler vite fait. C'est
www.lalucarnetheatre.com. Voilà, où il y a une page oui. consacrée à vos, enfin plusieurs pages, une page qui est consacrée aux fails, et vous pouvez trouver vraiment des points très précis sur les ateliers, sur lequel on peut directement s'inscrire en plus. Hein, parce qu'il y a de la place encore. Alors il reste très peu de place. Il reste très peu de place, donc il faut se dépêcher. D'accord. Donc on va pas pouvoir. Tu peux redonner non, je pense que non. Pardon. Oui, je propose. Excuse-moi. Je vais me ruiner un mot. Juste le nom du site. C'est www.lalucarnetheatre.com. C'était pas au kiff de ton temps. Très bien. Faites attention, Julien. Julie, vous allez être embauché par le conseil départemental pour le prochain match de la Berry. Donc il y a 8 spectacles, on pourra pas les évoquer, hélas. Je vous propose faire un petit choix. Sébastien, par exemple, vous en choisissez un. Un spectacle. Vous avez envie de parler. Avec plaisir. Le samedi soir, les deux invités, ce sont Romain Abasque et Marion Billy. Ils vont nous faire un spectacle qu'on a décidé d'appeler totalement aléatoirement Quid 2. Et ils ont avec eux Christophe Sibyl. Oui. Et c'est Thierry Le Chevalier, je me suis trompé de soir. Thierry Le Chevalier qui est un super musicien qui vient aussi de Lyon. Et puis donc ça va être théâtre, chant. Marion c'est une actrice et aussi chanteuse. Et puis Romain c'est un génial improvisateur et qui fait aussi parfois du masque, du masque et du mime et tout ça. Donc voilà, on sait pas du tout ce qui va se passer. Ça va être samedi 5 mai 20h30 pour Quid 2. Ouais. Julie, vous avez un spectacle que vous voudriez pointer plus spécifiquement? Alors moi j'aimerais bien mettre en valeur le dernier. Le dernier. Oui, parce que sur scène en fait il va y avoir des musiciens. Weddy Dixie. Non, le dernier de dimanche soir 19h c'est Mythofocus. Je l'ai pas celui-là. Mythofocus. Voilà. Avec qui donc? Alors un petit mot. Donc Marion Billy qui est donc l'improvisatrice chanteuse originaire de Marc-en-Barreuil. Donc Sébastien Micmacher qui sera aussi là. Et après ce sont des musiciens et il y a une harpe électrique, il y a un basson, il y a une guitare, il y a un piano et tout ce petit monde-là va improviser tous ensemble. Il y a une caméra sur scène aussi. Et en plus voilà, il y aura une partie écran vidéo. C'est le petit spectacle de clôture un peu. Très bien. Et on n'a pas parlé de la dessinatrice. On n'a peut-être pas le temps. Non, pas vraiment. Ouais, non. C'est en fait une Moi, je voulais qui nous citer aussi vite fait le dimanche 6 mai à 17h30, compagnie Page 103, un spectacle qui s'appelle À la page, dont je trouve le concept absolument parfait, vraiment application du cut-up de la Beat Generation. 4 comédiens, beaucoup de livres. On choisit un numéro de page et en se référant aux pages, on les échange, on les balance et j'imagine qu'on construit comme ça un véritable cut-up, une véritable pièce. Voilà, donc c'est le fail. On a quand même, nous on a été un peu fail. On a été un peu on a été un peu trop bref sur votre premier festival. On n'a pas insisté que c'était déjà en plus que c'était inédit en tout point. Tout à fait. Sûrement inédit en région centre. Inédit en France. Inédit en France, vous voyez. On était ravis de vous accueillir. Julie Boutrin, vraiment. Vous revenez quand vous voulez, Julie. Avec plaisir. Hein, et Sébastien, on était ravis de vous avoir aussi. Merci beaucoup Sébastien pour le coup de main, pour l'entretien. De rien. Et puis de tout pour la préparation, etc. Merci beaucoup pour l'accueil, c'était super sympa. J'aime les émeraudes, serties de nuit chaude. Le feu des topazes me met en extase. Je noie mes soupirs dans l'eau des saphirs. J'aime les rubis de chez Tiffany. Des rivières d'amants au lit de diamants. Tant de baisers doux pour quelques cailloux. Pourtant à ces pierres précieuses je préfère les jolies pampilles des bijoux de famille. Jolis joujoux, les beaux bijoux, c'est pas des billes de pacotille. Les bijoux de famille, ma fille, ça met des lueurs dans les pupilles. Jolis joujoux, ah les beaux bijoux, qu'on déshabille et qu'on mordille. Les bijoux de famille, ma fille, faut les astiquer pour qu'ils brillent. J'aime que l'on m'aime, couverte
faite de gemmes, de joncs et d'oseilles, en pendant d'oreilles, de l'or à mon cou, je coûte un prix fou. Mon amour, ma foi, se compte en carats. Mais cette quincaille n'est rien qu'un détail. Et si je mets au coffre tout ce que l'on m'offre, le creux de mes reins est le seul écrin où j'aime que scintillent les bijoux de famille. Jolis joujoux, les beaux bijoux, quand on frétille, ils banderillent. Les bijoux de famille, ma fille, ça met de l'eau dans les papilles. Jolis joujoux, oh les beaux bijoux, qu'on émoustille et qu'on étrille. Les bijoux de famille, ma fille, ça fait crier gare aux grilles. Jolis joujoux, ah les beaux bijoux. Et s'il faut choisir fortune ou plaisir, les diamants je m'en fous, je les mettrai au clou. Jolis joujoux, ah les beaux bijoux. Pas besoin de trésors ni de Castafiore pour l'air des bijoux qu'on chante à genoux. Jolis joujoux, ah les beaux bijoux. Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir quand la nacre brille aux bijoux de famille.